Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tennis Attitude. Je vous propose d'aborder cette fois-ci les notions de placement et d'appui et comment améliorer tout ça en supprimant les trois erreurs que commettent énormément de joueurs dans leur progression. Alors, la première erreur qu'on constate souvent, c'est celle de laisser poser le pied arrière lors de la frappe lorsqu'on utilise un appui en ligne. Donc c'est une erreur de conserver le pied à plat, l'appui arrière lors de la frappe, puisque ça va complètement bloquer le passage de la jambe droite, la rotation des épaules. Et donc à la place de ça, regardez, je vous fais un exemple. Donc ça, on serait plutôt dans l'erreur. Donc là, bien souvent, le joueur cherche à tourner les épaules et on se persuade un petit peu qu'on a réussi parce qu'on a terminé dans cette position-là. Mais en réalité, tout simplement en faisant pivoter le pied arrière, donc on fait passer la pointe, la chaussure sur la pointe. Et donc dans ce cas-là, prenez aussi comme repère la semelle de la chaussure vers l'arrière du cours. En faisant ça au moment de la frappe et juste avant son déclenchement, les épaules, les hanches vont permettre de vraiment passer dans la balle et on aura également un transfert du poids du corps qui va être bien meilleur. Alors, la deuxième erreur qu'on rencontre souvent, c'est un tout petit peu plus difficile à corriger. Vous avez déjà sans doute entendu parler, c'est cette notion de pied en barrage. Alors le pied en barrage, c'est toujours, on va prendre l'exemple d'un coup droit effectué en appui en ligne. Donc le pied en barrage, cette fois-ci, ça va concerner l'appui gauche. Ce serait de venir placer le pied gauche dans cette position qui est une position qui va être trop parallèle au filet, à la ligne de fond de cours, à la ligne de service. À nouveau cette position, et de façon, c'est purement de la biomécanique, ça va créer un barrage, un blocage au passage du corps et du poids du corps vers l'avant et également le passage des épaules et du buste vers l'avant pendant la frappe. Donc c'est vraiment très important à la place de ça, d'essayer systématiquement d'avoir une pose de pied qui va se faire un petit peu plus vers l'avant. Vous pouvez prendre comme point de repère quand vous êtes à peu près au milieu, d'avoir la pointe du pied qui est orientée vers le piqué de simple sur votre droite pour un coup droit pour les droitiers évidemment. Et dans ce cas-là, vous allez, en utilisant vraiment cette position-là, vous allez vraiment faciliter le passage du poids du corps sur cette jambe avant et en utilisant vraiment la cuisse gauche, et on va pouvoir vraiment avoir une frappe et un déclenchement qui est beaucoup plus fluide tout en conservant une stabilité des appuis. Alors là, je vous montre un exemple sur un appui figé, ça pourrait très bien être un passage du pied arrière, ça dépend où en est le joueur et son intention de frappe en fonction de la situation à jouer. Alors la troisième erreur en fait que l'on rencontre très souvent et qui rend un petit peu inefficace le déplacement et les appuis serait celle de réaliser la mise à distance par rapport à la balle qui arrive, par rapport au rebond, réaliser la mise à distance sur la mauvaise jambe. Donc en fait la bonne solution, c'est de réaliser la mise à distance et l'arrêt dans votre déplacement sur votre appui arrière. C'est-à-dire que bien souvent, on peut observer ça. Donc si j'ai une balle à jouer un petit peu latéralement là-bas sur ma droite, on observe souvent ça. Je me déplace, je viens poser l'appui avant, puis l'appui arrière. Et là, on est sur un enchaînement qui va vraiment pas faciliter la fluidité de la frappe et surtout la synchronisation entre la pose des pieds et la frappe. A l'inverse, moi vraiment je vous propose et clairement essayer ça, ce sera toujours de réaliser votre mise à distance et l'arrêt après votre déplacement sur votre jambe arrière. Donc ça peut être après une course, là ici, donc ce serait d'abord en coup droit pied droit, puis pied gauche avant la frappe. Ça peut être sur des balles qui ne sont pas très éloignées, après un déplacement en pas chassé. Donc là ici, avec une orientation ici, pied droit d'abord, pied gauche, et puis après la frappe. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment que je voulais aborder. Il y a des petits correctifs, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais l'idée c'était déjà de
de prendre conscience de ces petits blocages là qui peuvent vraiment vous gêner à la frappe. Et puis souvent on voit les joueurs qui se prennent la tête sur le haut, les prises, la réalisation, et parfois vraiment la cause vient du bas, et ça va permettre de débloquer pas mal de choses avec le haut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à rejoindre la formation gratuite 10 exercices pour progresser au tennis facilement. Tout ça, c'est téléchargeable directement sur le blog. Et donc je vous retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt et bon tennis!